Ouais, bon, bah j'ai vu j'ai regardé la vidéo. Alors ça fait chier parce que sur cette caméra, c'est la GoPro Hero 2 avec laquelle je filme, parce que c'est la seule pour l'instant avec laquelle j'ai un micro. Je me suis aperçu que sur l'objectif, il y avait un petit peu de gras, donc ça fait un petit nuage. Je me suis aperçu que ça faisait genre nuage et tout, ou gras même d'ailleurs. Et en fait, j'ai dû faire une purge, enfin j'ai fait une purge de frein arrière sur la Yabusa juste avant, donc avec mes mains pleines de doigts. J'ai dû toucher l'objectif certainement de la caméra. Donc m'en voulez pas, hein, m'en veuillez pas surtout. Et le film est là quand même, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc bon, j'ai tout nettoyé, j'espère que là ça va aller mieux. Vu que j'ai pas de retour sur cette caméra, c'est la GoPro Hero 2. Ouais, c'est ça, c'est la GoPro Hero 2. Donc je n'ai pas pu m'en apercevoir tout de suite. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner et faites pas les cons en attendant. Ciao, ciao. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, alors toujours pareil, en plein taf sur les motos. On cherche à les améliorer. Hop, je vous montre. Voilà, j'ai acheté, je me suis pris ça. Demi-bracelet, des demi-guidons pour l'AYA. Réglable en hauteur, réglable machin, devant, derrière, enfin tout, l'inclinaison, enfin tout, vraiment bien, bien. Mais en fait, je viens en remplacement de cela. Malheureusement, j'en avais déjà acheté pour la Yabusa, mais ça me va pas. J'aime pas, j'aime pas. Ils sont au-dessus du tête de fourche, alors que moi je les veux en dessous. Donc, mais le problème, c'est que quand je les mets en dessous, j'ai les commandes de frein et d'embrayage qui viennent toucher. Vraiment, et c'est impossible à régler. Ça frotte de tous les côtés, c'est même pas la peine. Donc du coup, je les ai mis au-dessus, mais quand on voit, ça fait pas, c'est pas ça. Donc du coup, ce que je vais faire, du coup, ceux-là, je vais les mettre à la place de ceux-là sur le 1000. Donc je vais commencer à tout démonter, et puis voilà. Comme ça, on sera bien. Déjà, dans un premier temps, ça va me changer le poste de pilotage. Et puis, ça va être beaucoup plus maniable, je pense. Et comme ça, je vous referai une vidéo après embarquée sur la moto pour voir un petit peu. Voilà, comme ça, je vous donnerai mon ressenti après sur le style de conduite que ça a procuré sur l'AYA, sur le 1000, pardon. Et puis, comme ça, je vais pouvoir monter cela. Donc, allez, c'est parti. Bon, allez, on attaque. On va démonter ça. Ça va être nickel. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Impeccable pour ça. Hop. Hop là, royal. Donc du coup, il faut que j'enlève cette partie aussi. Ah, c'est tout un truc, hein, bordel. C'est tout un truc. Bon. Bon. Eh ben, une bonne chose qui est faite. Donc ça, c'est fait. Il va falloir que je perce ici, à peu près. Parce que bon, il y a le petit téton là pour rentrer la cocotte de chaque côté. On va se faire ça tranquille. Parfait. Hop. Voilà, c'est nickel. Ça bougera pas au moins. Je suis content. Bah oui, c'est ce qu'il fallait. Bon, alors, je viens juste de faire un petit tour dans la résidence, là, chez moi. Qu'est-ce que... Ils sont plus longs. Donc forcément, ouais, ça amène un peu plus de facilité pour le braquage. Je pense que là, je vais m'y retrouver un petit peu plus. Après, la moto est un petit peu lourde à cause de ma pression des pneus. Parce que comme je suis en pression basse, donc il va falloir que je fasse aussi ma pression de pneus. Là, je vais aller faire un tour et je vais vous donner mon avis en roulant. Ça sera plus simple. Parce qu'au niveau de la hauteur, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose au final. Je vais aller faire un tour et je vous dis ça sur la moto. Bon, écoute, c'est plutôt agréable, c'est plutôt sympa. Alors la position, je vais pas te mentir, alors voilà, là j'ai du jeu par contre, il va falloir que je le colle. Sinon la position est sympathique. Il va vraiment falloir que je refasse la pression des pneus par contre. Parce que là j'avoue, elle est lourde à emmener. Mais malgré tout, elle s'emmène quand même pas mal avec vu que les guidons sont plus longs, pas plus hauts mais plus longs. Donc plus de facilité à appuyer à gauche et à droite. Comme si j'avais un guidon en street là, tu sais. Ah, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Et puis ça lui donne un petit coup de gêne, un petit coup de frais. Ah, et quand tu l'emmènes comme ça là, oh là là, tu l'emmènes super bien. Oh là là, la gueule des routes, mort de rire. Le temps d'adaptation, il se fait tout de suite, hein, ça va. Hein. Et puis on va se préparer pour l'année prochaine. Hein. J'ai un an pour préparer la moto là, encore. Là, je vais lui caler un shifter, je vais lui remettre les amortisseurs de couple renforcés, je vais lui remettre dedans. Parce qu'en fait, j'ai été obligé de les renlever à cause de l'à-coup que ça donnait. Parce que c'est pas fait pour, au final, faire du wheeling. C'est surtout fait pour les grosses accélérations.
Et bon, sur le 1000, j'avais pas vraiment besoin. C'est surtout pour les moteurs bien préparés, turbo. Sur la Yabusa par exemple, j'en ai mis parce qu'il y aura un turbo dessus. D'ailleurs, si vous voulez voir la continuité des travaux sur la Yabusa, n'hésitez pas, abonnez-vous. Ah, j'avoue, on est à l'aise quand même. On est assez à l'aise. Donc je vais remettre les amortisseurs de couple renforcés, comme je vous disais là, vous savez c'est des petits amortisseurs qui se trouvent dans la roue arrière, entre la roue et la couronne, à l'intérieur de la roue, derrière la couronne là, en rouge. Je vais remettre ça en place, parce que si je pose un shifter dessus, au moins j'aurai plus besoin de... Parce que quand on fait de la roue arrière comme ça, avec ce genre de modèle, j'ai pas de shifter dessus. Donc c'est à la volée, tout est à la volée. Donc forcément quand tu remets les gaz, quand tu coupes et tu remets, ça donne un à-coup. C'est gérable sans les amortisseurs, avec les amortisseurs d'origine, mais dès que tu mets les amortisseurs de couple renforcés, ça l'est un petit peu moins. Bon, en tout cas, c'est bien. En tout cas, ça lui apporte une petite touche sobre quand même. Ça reste sobre, ça reste pas, ça fait pas flash, ça se voit pas trop. Voilà, c'est pas trop. Moi, c'est ce que je recherche. C'est ce que je recherchais du moins pour ça. Là. Je voulais pas un truc trop violent au niveau de la couleur, mais un truc sombre comme ça, noir. Ça la rafraîchit un petit peu plus la moto déjà, parce que une fois que la Yabusa est finie, je m'attaque au 1000 et on le prépare.